Salut. Alors aujourd'hui je te montre comment faire pour contourner le mot de passe Windows. Alors ne le fais surtout pas sur un ordinateur qui ne t'appartient pas. Ceci est en educational purpose only. Ne le faites pas, voilà, c'est tout. Donc là j'ai mon compte et j'ai perdu mon mot de passe. Je ne connais plus mon mot de passe, je ne sais pas ce que c'est. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer. On va redémarrer sur le CD. Donc ça c'est un CD d'installation de Windows. Vous pouvez le faire avec n'importe quel système. Donc si vous voulez lancer une machine Linux, vous pouvez le faire. Donc ce qu'on va faire c'est que moi je vais utiliser Windows parce que j'aime bien Windows. C'est pas vrai. Windows, très mauvais système. Donc ce qu'on va faire c'est que là je vais aller dans Repair your computer. Je vais cliquer sur Troubleshoot, commande prompt. Ça va me faire apparaître une invite de commande. Et du coup ce que je vais faire, je vais taper Notepad. Notepad. Juste en fait pour aller chercher et retrouver la lettre de mon disque dur actuel. Donc le disque dur actuel il a l'air de s'appeler C. Quand on regarde dans C, il y a bien mon utilisateur avec Node.js là ici. Un utilisateur, je souffre. Ok, bon, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper C deux points. On va aller dans le disque C. On va aller dans Windows. On va aller dans Système 32. On va aller dans Système 32, j'ai dit. Système 32. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie du fichier qui s'appelle utilman.exe. Donc on va faire copie. Util. Bon, il est déjà copié. Utilman.exe vers utilman.backup. Juste pour avoir une version de backup, voilà. Et on va faire un CP. CP, non, copie, pardon. Copie. cmd.exe vers utilman.exe. On va écrire par-dessus utilman.exe. Donc désormais, en fait, utilman.exe, c'est un utilman. C'est une invite de commande, en fait. Donc maintenant, on va pouvoir quitter. Voilà, donc on va quitter ça. On va retourner sous Windows 10. On va attendre qu'il démarre tranquillement. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va me connecter au compte, je souffre. Non, c'est bon. Donc maintenant on a ça, on ne connaît toujours pas notre mot de passe, voilà. Mais par contre, là ici on a les options. Les options de... Je sais pas comment ça s'appelle, ces options. Mais voilà. Quand on clique dessus, ça devait apparaître une invite de commande. Et quand on regarde en fait à qui appartient cette invite de commande, on se rend compte que cette invite de commande est lancée en tant qu'autorité NT System. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement on a tous les droits sur l'ordinateur. Là je peux faire ce que je veux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on veut changer le mot de passe de Noderios. Donc on va taper netuser Noderios étoile. Il va me demander mon nouveau mot de passe. Donc je vais taper par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 1. Voilà, il me dit que la commande a terminé correctement. Maintenant si je retourne là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 fois 1. Je clique sur se connecter. Il me connecte bien puisqu'on a réussi à changer le mot de passe de Noderios. Voilà, donc maintenant qu'on a notre mot de passe et qu'on est content, on redémarre. Encore une fois, on spamme la touche échappe, enfin moi c'est échappe, voilà. On redémarre sur le CD d'installation ou un Linux ou ce que vous voulez. N'importe quoi qui est capable de modifier le fichier. Voilà, on refait la même procédure. On va chercher la langue française parce que j'aime bien la France, voilà. Repair le computer, troubleshoot, CMD. On fait ces deux points, on va dans Windows, on va dans Système 32. Et maintenant, est-ce que CMD existe toujours? CMD existe toujours, parfait. On va juste faire copie utilman.back, donc c'est la backup qu'on avait fait dans utilman.exe. Voulez-vous l'écraser? Oui. Maintenant, on peut quitter, redémarrer Windows 10.
Et désormais, le bouton ici est revenu en place. Là maintenant, quand on clique, il nous affiche plus. Bon, là, oh oui, désolé, j'ai fait. Oh. Je me suis trompé dans la majuscule. Mais techniquement, c'est plus censé s'afficher, ok. Donc là, j'ai ouvert 40 000 trucs. Quand on a le Windows Sign In. Mais techniquement, si vous vous trompez pas dans la syntaxe, c'est censé marcher.